Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon bah ça y est, on va enfin commencer le défi. Aujourd'hui je vous reprends, il est pas tout à fait midi, en fait j'ai pas vraiment déjeuné ce matin. Là ce qu'on va préparer c'est un espèce de début de meal prep pour la semaine. Je vais me préparer avec les bananes et avec la farine un cake, donc un banana bread, ce qui va me permettre de tenir je pense un petit moment pour la semaine, soit le matin, soit pour les goûter. Et je vais me préparer aussi un cake aux olives et au tofu qui aussi pourra me permettre de faire plusieurs repas. Et bien entendu, on en mangera donc ce midi avec un petit peu de salade. Ce sera le premier repas de ce début de défi. D'ailleurs, j'espère que ce défi va vous plaire. J'ai quelques idées, mais franchement, je vais me laisser porter par la vague. On verra bien. Allez, c'est parti, maintenant on va en cuisine. Comme vous pouvez le voir, j'ai réuni tous les ingrédients pour faire le banana bread. Vous avez des bananes, je vais en prendre 4. Il m'en restera plus qu'une. Je sais c'est un risque à prendre, mais je prends le risque. J'ai donc de la farine et 2 yaourts de coco. J'ai rajouté un petit peu d'eau si jamais le mélange n'est pas assez fluide. Et dans les ingrédients qu'on a tous chez soi, on rajoutera de l'huile et de la levure chimique. J'avais pas vu, celle-ci est un peu abîmée, je vais plutôt la prendre pour le gâteau. Donc là, on en a 3 plus celle qui est abîmée 4. Et celle-là, je la garde pour plus tard. Et là, comme par magie, elles vont être écrasées jusqu'à ce que ça ressemble à de la purée. Pour l'instant, je vais mettre un pot de yaourt et en fonction, je rajouterai, on verra par la suite. On garde toujours le pot et là, on va le remplir presque au niveau à peu près de la démarcation d'huile. Et encore avec le pot, je vais le remplir 2 fois de farine. Le premier pot, on dirait un sundae, c'est trop mignon. Et voici le deuxième pot. Je vais bien racler l'intérieur, histoire de ne pas en perdre. Ce serait dommage de gâcher. Je rajoute la levure chimique. On va mettre tout le sachet. Et on va commencer à mélanger le tout. Je vais mettre de la fourchette, puis si j'ai besoin, je prendrai un fouet. Même pas besoin de fouet et même pas besoin d'un deuxième yaourt. Je sais que je pourrais utiliser la dernière banane pour mettre en déco sur mon joli gâteau, mais je me dis que ça pourrait servir pour autre chose. Donc, il sera peut-être pas super esthétique, mais il sera bon. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre le sucre. Vous auriez pu me le dire quand même. Bon, c'est pas grave, j'ai sauvé les meubles, je l'ai pas encore bien cuisson. On va mettre le sucre, on va remélanger. Et puis, cette fois-ci, c'est bon. Bon, ça y est, cette fois-ci, c'est bon. Pas super pratique de mélanger comme ça, mais quand on fait des bêtises, il faut se rattraper. J'ai déposé le banana bread, je vais quand même le mettre en cuisson et là en fait je viendrai déposer le cake. Du coup je vais vous montrer les ingrédients pour la recette, je suis désolée pour le bruit, c'est le four qui est en route. Donc là on aura besoin de farine, on aura besoin de tofu, je vais en prendre la moitié. On aura besoin des olives, on aura besoin aussi d'un yaourt, parce qu'en fait il y a besoin de lait dans ce genre de cake, donc là on va remplacer par du yaourt et de l'eau. On va utiliser aussi un peu d'huile, donc celle-ci elle est quasiment gratuite, en fait c'est de l'huile que j'avais dans les tomates séchées et moi je ne jette pas, je l'utilise, elle est vachement bonne, elle est assaisonnée, donc ça me servira pour cette recette. Je vais rajouter un petit peu d'origan, le fameux sachet de levure chimique que tout le monde a chez soi, et 1 ou 2 cuillères de maïzena. On commence par 200 g de farine, je m'en suis déjà foutu partout, ça commence bien, puis le sachet de levure, l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de maïzena, le fameux yaourt. Je mélange déjà ça et après je rajoute l'eau. Je mets les olives. J'ai pas envie de les couper en petits morceaux, donc elles seront entières, c'est pas grave. Je garde l'autre partie pour plus tard.
fouetter et de laisser tout en gros morceaux. J'espère que je ne vais pas le regretter. Le deuxième cake est prêt, cette fois-ci il est salé et il part au four avec l'autre. Finalement, j'ai bien fait d'oublier de mettre le sucre. Parce que de l'avoir mis par-dessus, ça a fait une croûte de sucre dessus, c'est délicieux. Franchement, le goût de la banane, c'est super. Il est moelleux, il est fondant. Ouais, mais je vais me régaler cette semaine. Là, lui, par contre, il n'est pas encore cuit, il faut attendre encore un petit peu. En tout cas, un grand goût pour celui-ci. Bon, je sais qu'il faut normalement pas manger des petits trucs sucrés pas loin d'avant manger. Mais c'est pas grave, je voulais goûter, je voulais vous faire un retour. Cette recette est géniale. Je vous la mettrai en barre d'infos. Elle est trop bonne et finalement d'oublier le sucre et de le mettre à la fin, très très bonne idée. C'est bon, ça rentre tout pile. Franchement, je crois que j'étais vraiment douée au Tetris à l'époque. J'ai trop hâte parce que je sais qu'il est délicieux. Bon bah voilà mon assiette de ce midi, franchement elle est pas mal du tout. Le cake est bon, j'ai goûté un petit morceau, c'est pas mal. Si j'avais eu le choix, je l'aurais salé un peu plus. Je pensais que les olives suffiraient, mais il est légèrement manque un peu de sel à mon goût. La salade c'est parfait, c'est top pour un repas d'été et un repas de midi. Ça va être léger, je vais pas en avoir trop à manger, c'est parfait. Je me les suis mis là, comme ça sur la table, comme ça dès que j'arrive je les vois. Du coup on aura le cake. Et on aura le gâteau et la petite banane qui reste. Ça c'est de la vaisselle qui est propre que je dois ranger. Comme ça j'y ai accès rapidement pour les prochains jours. On part sur le repas de ce soir. Donc ce sera champignons, saucisse de tofu et sauce tomate. En fait on va faire une petite poêlée rapide à la sauce tomate et avec tous ces ingrédients. Donc là je vais tout couper et je mets dans la poêle à revenir tranquillement avec de l'huile d'olive. Pour ceux qui les avaient jamais vus, ça ressemble à ça et il y en a 7 dans le paquet. Voilà ma petite assiette pour ce soir. En fait, il y avait largement de quoi faire 2 repas avec ça. C'est juste que William mange avec moi ce soir, donc je vais me donner une part. Je
Je vais ajouter une petite pêche, comme j'en avais 6, c'est le moment de la manger en dessert. Premier petit déjeuner. Bon bah aujourd'hui on va se faire un petit thé glacé. Donc là j'ai fait chauffer l'eau, on va faire infuser et on met les glaçons. Et évidemment bah une petite tarte de banane pour accompagner tout ça. Je vous montre quand c'est fini. Je me suis dit que j'allais me mettre dehors. Donc du coup voilà, j'ai mis les glaçons, c'est en train de fondre tranquillement. Et je me suis pris une petite portion de banana bread. Bon la table est dégueu, hein, il va falloir que je la nettoie. Mais je pense qu'on sera vachement mieux dehors. Bonjour madame. Nous avons l'honneur de votre présence. Bon bah pour ce midi, on va faire un truc simple, hein, c'est-à-dire qu'on va manger le cake olive tofu. Et je vais couper une bonne partie du concombre mélangé avec un peu de maïs. Et on va faire une petite sauce avec le yaourt et de la ciboulette congelée que j'avais à la maison. Et je vais juste regarder un peu, je pense que ça me servira pour faire les sandwichs. Et là, voilà ma belle assiette, donc ma salade avec 2 belles tranches de cake. Donc c'est olive au poivron et tofu. Je vais me régaler. Si vraiment j'ai encore faim, je sais que je pourrais me resservir, mais normalement, ça devrait largement suffire. Et en plus, il en reste encore pour les prochains jours. Une part de salade et de cake, je pense, une part ou deux. Bon, voici un autre repas. Il faut que j'aille ranger mes clés de voiture. Oui, il les a laissées là. Là, ce sera un repas un peu différent. Donc en fait, je vais utiliser le reste du tofu. Je vais le couper en morceaux, mettre de la farine, secouer dedans pour bien les enrober et les faire frire. Maintenant, j'ai retenu la leçon. Hein. Il y a une abonnée qui m'a dit que c'était quand même beaucoup plus simple de faire comme ça. Et c'est vrai, parce que j'en foutais vraiment partout. Et du coup, je vais manger le restant de ma mini salade. Quand ils seront frits, je mettrai un petit peu de sauce tomate pour donner du goût au tofu. Voilà l'assiette. Alors je sais plus c'est à combien, peut-être la 3e assiette. Oh, je ne me rappelle plus. Bon bah en dessert on ne change pas ni qui gagne. Ce sera la pêche. Et du coup voici ce que j'ai fait. Donc j'ai mis le reste des concombres et du maïs qu'on avait mis dans un yaourt de lait de coco. Et là j'ai fait frire le reste de mon tofu. Donc vous voyez il est bien grillé. Et j'ai mis de la sauce tomate et un petit peu de sel. Et bonjour à tous. Bon, bah on reprend le fameux banana bread. Bon, il y a une petite souris qui est passée, donc c'est sûr que je tiendrai jamais la semaine avec, mais c'est pas grave, on aura essayé. Voilà mon prochain repas. Donc on est sur 2 grosses tranches, hein. Comme d'habitude, c'est le cake aux olives et au tofu avec de la salade. Donc il me reste encore de la salade. Alors là on est large. Par contre le cake, on arrive bientôt à la fin. Il reste une grosse part. Je pense que ça pourra accompagner un repas, mais ça fera pas un repas complet, c'est sûr. Voilà, bon appétit à tous. Allez, repas suivant. Je sais plus au combien j'en suis. J'espère que j'en aurais fait pas mal. Donc là, j'ai utilisé la canette de pois chiches. Donc j'en ai mis la moitié là-dedans qui me servira pour plus tard, soit pour en refaire, soit tout simplement pour mettre dans une salade parce qu'il me reste encore un petit peu de concombre, de maïs et un petit peu de salade au fond. Et avec le reste, j'ai fait un mousse express, donc huile d'olive, sel, le pois chiche que j'ai enlevé les peaux bien entendu, et du cumin que j'avais en stock dans mes épices. Et là, on va se faire des petits sandwichs. Donc ça va être sandwich charcuterie végétalienne. Là, j'ai quelques tranches de salade, le pain et le houmous pour garnir. Franchement, là, je pense qu'on sera bien. Ça fait un peu club sandwich et ce sera plutôt cool pour le repas qui arrive. J'ai vraiment l'impression d'avoir 3 tonnes alors qu'il y a juste 2 sandwichs coupés. Mais franchement, c'est parfait quoi. Le repas idéal pour moi. Bon, je vous fais un petit retour de stock avant d'aller manger. Donc là, il nous reste de la farine. Bon, il y en a pas mal, hein. Je dirais les 3/4. Là, il reste un sachet. Il y en a 8 dedans, il me semble. Peut-être moins, je sais pas. Non, 14 et 14, ça fait 7. Là, on a du maïs. Encore un petit peu de concombre. Le restant de mousse qu'il faut du coup que je mette dans un Tupperware. Là, on a de la sauce tomate, je dirais la moitié. Un yaourt de coco.
Il reste aussi du pain de mie, de la salade, l'autre moitié des pois chiches. Et en fruits et légumes, il me reste une banane et il me semble 3 pêches. Mais de toute façon, je pense que je vais en manger une pour accompagner mes sandwichs. Bon bah on repart sur le même petit déjeuner. Ce sera l'avant-dernier parce que je vais couper en 2 et je pense que après ce sera le dernier, c'est déjà pas mal. J'ai quand même réussi à faire pas mal de petits déj avec ça malgré que William soit venu en prendre une bonne partie. J'ai essayé de lui dire non, n'en mange pas hein. Mais non, c'était plus fort que lui. Il aime trop les gâteaux et la preuve qu'il est bon du coup. Donc je me suis refait une petite infusion dans la tasse que j'avais achetée au musée à Bruxelles sur le dinosaure. Donc on va se mettre ça là-dedans et puis on va aller manger tranquillement. L'avant-dernier petit déjeuner. Après, je sais pas si... je sais pas ce que je ferai. Je vous avoue, soit il y aura vraiment plus rien, soit je déjeunerai pas, ou je mangerai un truc salé. Bon, dans tous les cas, il en reste au moins pour demain. Un repas de plus. Donc là, on a utilisé les restes. J'ai utilisé le restant du concombre, un petit peu de maïs, il m'en reste encore, le houmous et quelques tranches qui restaient dans le paquet. Il m'en reste encore aussi. Donc là, avec bien sûr de la salade. Franchement, ça fera un bon repas. Et puis, j'ai décidé de prendre la dernière banane, ce qui va me servir de dessert pour changer un petit peu. Ça y est, c'est la dernière assiette. Bon, ce sera les restes cette fois-ci. Voilà, je me suis refait du houmous, j'ai mis le restant de la salade, le restant du maïs et les tranches. Et il restait donc 2 pêches et un yaourt qu'on prendra en dessert. Ça va, ce sera une collation parfaite, j'avais peur que ce soit trop juste, mais en fait avec le dessert c'est nickel. Bon voilà, j'ai quand même réussi à tenir quelques repas. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. Bon, comme quoi, avec un petit prix, on arrive à manger. Bon, là c'était tout seul, clairement, parce qu'à 2 c'était impossible. Même si on a eu un petit pic assiette pendant le défi, je suis quand même fière d'avoir réussi tout ça. Vous pouvez y arriver vous aussi, comme quoi de temps en temps, quand on n'a pas beaucoup de budget, on arrive à manger des choses sympas et se régaler. Je vous fais de gros bisous et puis moi je vais manger. Allez, ciao!